Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Le Coran nous propose, ou nous informe en tout cas, sur deux options de l'islam. L'islam dont il s'agit dans le Coran se présente sous deux formes. Une soumission globale, générale de tous les éléments de l'univers aux lois de Dieu. Rien ne peut échapper à cet islam auquel tout élément de l'univers est soumis. C'est une loi universelle. Il n'y a pas de distinction entre la particule élémentaire, entre une galaxie, entre une cellule, entre un animal et l'être humain. Y compris l'être humain est soumis à cette loi inflexible. On appelle ça l'islam global parce que le législateur de ces lois cosmiques, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un pouvoir absolu. Il reste à poser la question de quelle loi s'agit-il. Beaucoup de gens pensent que la loi de Dieu, c'est une loi déterministe. Maintenant, avec la mécanique quantique, on peut parler d'une loi indéterministe. C'est-à-dire, il y a toujours une marge de manœuvre pour l'électron de bouger. L'animal également, il a une forme de liberté de choisir. Et puis, plus on va vers l'être humain, plus le degré de liberté est élevé. Mais ce degré de liberté, il entre dans la loi de la soumission. Donc, quand on parle de la soumission à Dieu, ce n'est pas une soumission où les éléments de la nature n'ont aucune marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre est une forme de soumission, mais qui donne une latitude de liberté, même à la matière inerte, ce qu'on appelle la probabilité, on dit la densité de probabilité de l'électron. On ne sait pas, parce que l'électron, lui aussi, il a une marge de manœuvre, il peut être ici, il peut être là-bas, etc. Donc, si la matière inerte, il a une latitude, un degré de liberté, que dire de l'homme? Mais tout ça, c'est intégré dans une loi cosmique de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'islam cosmique. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tout est soumis, tout est prosterné devant Dieu. Et les musulmans, en tant qu'êtres humains, ils sont appelés à découvrir Dieu et ses attributs dans les lois de la nature. Il n'y a eu jamais en islam une interdiction de connaître les secrets de Dieu dans la création. Au contraire, cela procède de la théologie naturelle, c'est-à-dire connaître Dieu sans le secours de la révélation, si ce n'est que par le biais de la raison. En islam, il y avait toute une théologie naturelle qui donne la possibilité aux musulmans de laisser la théologie révélée et d'essayer par sa fitra d'examiner et de lire les attributs de Dieu tels qu'ils se déploient dans la nature. La théologie révélée, c'est connaître Dieu à travers le Coran. Mais la théologie naturelle, elle t'incite, puisque le Coran lui-même, tu dis attention, vous voulez connaître les lois de Dieu de l'univers, ce n'est pas dans le Coran, c'est dans le livre naturel que vous devez le chercher. Et plus vous êtes avisé de ces lois, plus vous allez en tirer un profit positif. Il vous a rendu disponible la nature. Il ne s'agit pas de la domestiquer, de la dominer, mais d'en faire un bon usage. Mais pour faire un bon usage, il faut connaître ses lois. Sinon, c'est la corruption de la nature. À cause de l'attitude des hommes, eh bien la corruption s'est répandue sur terre et dans les mers, dans les océans. La conséquence, ils vont subir la conséquence. Quand on fait un mauvais usage de ces lois, on en subit les conséquences.
Parce que Tasghir, il vous a rendu les choses disponibles, mais l'homme, par orgueil, n'a pas eu l'humilité de connaître la nature avant de l'utiliser. Parce que la nature, elle a la raison que la raison ne connaît pas toujours. Ça, c'est l'islam global. Il y a des lois qui ne connaissent pas les frontières religieuses. Musulmans, pas musulmans, le soleil c'est pour tout le monde, le froid c'est pour tout le monde, les volcans c'est contre tout le monde, les séismes. Ce sont des lois qui ne vont pas dire « Ah, toi tu es musulman, tu passes à côté, moi je vais... » Voilà. Non, ce sont des lois qui... Il n'y a pas... Si je suis musulman, je serai à l'abri de ces lois. Et il y a aussi une pensée magique chez les musulmans qui consiste à croire, puisque je suis musulman, hein, je suis à l'abri des épreuves et des catastrophes. Et quand il y a une catastrophe, il dit « Ah, c'est une punition de Dieu. » Mais ça n'a rien à voir avec la punition de Dieu. Ce sont des lois cosmiques. Il peut y avoir une catastrophe terrestre, mais il y a aussi des catastrophes qui menacent l'existence de l'homme, ce sont des catastrophes astronomiques. Les comètes, les astéroïdes qui bombardent la Terre. Le monde est géré par Dieu lui-même. Il n'y a pas de frontières religieuses, etc. Il faut séparer entre la logique de la foi et la logique de la loi qui gouverne le monde. Si vous voulez arriver à Paris, il faut prendre le train qui va vers Paris. Vous n'allez pas prendre le train qui va à Toulouse et vous allez prier Dieu pour arriver à Paris. Il y a des lois qui vous permettent d'accéder à la réussite, à la victoire, à votre but. Il n'y a pas de pensée magique. Il ne faut pas tester Dieu. Aller à l'encontre des lois naturelles et demander à Dieu de faire les miracles. Le Coran, à plusieurs reprises, il a refusé la demande des polythéistes qui demandaient au prophète d'accomplir des miracles. Mais tout est miracle. Tout est miracle. Dans le sens où même la science aujourd'hui n'arrive pas à expliquer fondamentalement les phénomènes. Sachant que décrire n'est pas expliquer. La science, elle décrit les phénomènes, mais n'arrive pas toujours à les expliquer. Ça, c'est une différence épistémologique connue par les scientifiques. On décrit le phénomène bien avec des équations, etc. Mais l'explication est de l'ordre de la métaphysique et de théologique. Pourquoi il y a une attraction entre l'électron et le proton? La science, elle décrit cette attraction, ces lois. Mais pourquoi cet élément négatif, il est attiré par le positif? Ça, c'est plus le domaine de la science, c'est le domaine de la métaphysique, c'est-à-dire de la théologie. Ce sont des lois qui gouvernent le monde. Des lois déterministes parfois, des lois indéterministes, parfois c'est des lois interdéterministes, pluricausales, etc. Il y a un mystère de ces lois. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes gouvernés de la particule élémentaire subatomique jusqu'aux galaxies en passant par la cellule, les plantes, les animaux et les hommes. Ce sont des lois qui informent sur le législateur qui est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Plus on étudie la nature, ses lois, sa complexité, plus on approfondit la foi. Encore faut-il avoir a priori la foi pour pouvoir lire les signes de Dieu. Parce que lire les signes de Dieu sans la foi, bon, il y a beaucoup de scientifiques qui sont athées parce qu'ils sont dans la science. Ils ont coupé, il y a une rupture entre la création et l'auteur. Une sécularisation de la pensée. C'est-à-dire on étudie le phénomène en tant que tel, on le coupe de son auteur, de son créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive la même chose chez les musulmans. Quand ils lisent la charia, ils lisent la loi halal haram, mais ils coupent la religion de Dieu. On fait la prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, etc. Une forme de pratique religieuse, mais sécularisée au fond, parce qu'il n'y a pas le sens de la pratique. Nous y reviendrons.
Donc on a parlé de l'islam global, l'islam général. Il y a une autre forme d'islam dont parle le Coran, qui est l'islam restreint. Comme il y a la théorie relative d'Einstein, il y a la relative générale et restreinte. Il y a une loi générale qui est l'islam. Il y a une loi restreinte qui est l'islam restreint à l'être humain, doté d'une liberté de choix. Son corps est soumis à Dieu, mais son esprit, il est capable de dire non. L'électron ne dit pas non à la loi. L'animal, sa nature, c'est son code. Il ne peut pas désobéir à sa nature. L'homme, lui, il peut désobéir à la nature et à sa nature. C'est le seul être qui dit non. D'ailleurs, les enfants, dès qu'ils commencent à parler, ils vous disent non. C'est la première affirmation de la liberté. Tu fais ça? Non. Parce qu'on lui dit non. Ils nous rend la monnaie. Parce que qui dit liberté dit interdiction. Dit non, résistance. Donc l'homme, par sa capacité, il peut dire non à Dieu. Il peut dire non à la nature. Il peut sortir de la nature. Il peut être contre la nature, contre sa propre nature. Ça, c'est l'islam libre et consenti, le fait de choisir d'être le serviteur de Dieu au même titre que l'électron. Tu entres dans la soumission générale, mais de manière libre et conscientisée. Donc tu bénéficies de deux hasanat. Conscientiser la loi cosmique, parce que conscientiser que c'est Dieu qui t'a créé et que c'est lui qui te gouverne par ses lois, c'est déjà une pratique. Mais s'approprier les lois de la charia, c'est une deuxième pratique qui fait que l'homme, qu'il soit soumis à la loi cosmique ou qu'il soit soumis à la loi qu'il a choisie, qui est révélée par Dieu, il a marié les deux formes de soumission. Mais attention, l'aventure ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas d'être musulman pour être un bon musulman. Comme la loi de la nature elle est faite pour en faire un bon usage, la charia, la loi de la charia, elle est révélée pour faire un bon usage. Sinon, on considère que le Coran est un cadeau, est un don de Dieu, il faut savoir le recevoir, en tirer profit, le partager. Parce qu'un don, ça se partage. Donc, charia, au même titre que la nature, elle est disponible, elle est faite pour l'homme. La charia, Dieu n'a pas créé l'homme pour la charia. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'islam. Il a fait l'islam pour l'homme. Comme il a rendu la nature disponible pour l'être humain, eh bien l'islam, il est disponible pour le croyant. Il ne faut pas inverser le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est l'homme. La nature, c'est pour lui, et la charia, l'islam, c'est pour lui, parce qu'il est au centre de la création. On a donné une dignité particulière aux enfants d'Adam. Donc la charia n'est pas venue pour aliéner, créer une rupture entre l'homme et sa nature, entre l'homme et la nature. Au contraire, c'est pour le réconcilier avec sa nature, le fitra, et pour le réconcilier avec le monde. C'est un islam d'équilibre et d'intégration dans le monde avec paix, entrer dans la paix de tous, la sérénité. L'islam a horreur de la violence parce qu'il ne permet pas aux musulmans de réaliser la transcendance pour laquelle elle est créée. On ne peut pas transcender, on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas pratiquer notre religion comme il faut dans le désordre et les guerres. Voilà. Donc l'islam, c'est d'abord islam, soumission, mais qui veut dire la paix également, qui est un des paradigmes de la notion de l'islam. Et donc c'est une appropriation de la charia à condition d'en faire un bon usage. Il vous interdit les choses impures, il leur interdit les choses, il leur permet les choses pures, il leur interdit les choses impures, et il les débarrasse des chaînes et des jougs qui pesaient sur eux. Donc l'islam, dans sa dernière version, parce qu'il y avait plusieurs versions de l'islam, puisqu'il n'y a qu'une seule religion, Inna ad-dina inda Allah l'islam,
Ibrahim était musulman, Noé était musulman. C'est la même religion avec des lois qui ont évolué au fil du temps, comme la nature. Khalqan min ba'di khalq. C'est une charia qui sort d'une autre charia, etc. Il y avait la charia de Noé, d'Ibrahim, puis de Moïse, puis de Isa, et puis la version finale qui est une synthèse de toutes ces lois révélées. Mais si on ne fait pas une bonne synthèse, une bonne lecture, on va revenir à quoi? À la loi de Moïse, où il y a beaucoup d'interdits. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Au lieu de retourner à la religion d'Abraham qui était simple, la Hanifiyya Samha, on a fait une remontée. C'est-à-dire que l'islam est venu pour nous libérer des contraintes et de permettre un épanouissement, parce que trop d'interdits, il étouffe la spiritualité. L'interdit, il est exceptionnel. Par contre, il y a des devoirs. Il y a une différence entre éduquer les gens par le devoir et éduquer les gens par les interdits. L'interdit, psychologiquement parlant, il incite à la transgression. Multiplier les interdits, c'est multiplier les tentations, et multiplier les tentations, c'est multiplier les transgressions, et multiplier les transgressions, ça pousse au désespoir. Et dans l'éducation des enfants, il ne faut jamais commencer par les interdits, par les devoirs. Et que l'interdit est une exception. Donc effectivement, à condition de réconcilier l'individu, parce qu'en réalité, la morale, elle est universelle, elle est gravée dans notre prime nature. La charia, elle est venue justement pour nous rappeler, dhikr, nous rappeler ce que Dieu a gravé dans notre prime nature. Parce qu'il nous a créé ainsi. La morale, nous la connaissons, que nous soyons des croyants ou pas. Tout le monde sait que mentir, c'est pas bien. Tuer l'innocent, c'est pas bien. L'islam n'a pas apporté une loi morale nouvelle. Parce qu'elle est universelle également. Je suis venu pour parfaire, pas pour inventer la morale. La morale était déjà là. Le prophète était véridique avant qu'il soit prophète. Le prophète n'a pas découvert la véridicité et la bonne moralité avec l'islam. C'est parce qu'il était de bonne moralité que Dieu l'a choisi pour être prophète. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Et les musulmans aujourd'hui, s'ils ne sont pas dans une bonne moralité, à quoi ça sert l'islam? C'est comme les lois de la nature. Ils sont disponibles, mais malheureusement, on en fait un mauvais usage. Il y a la bombe nucléaire, il y a la bombe islamique. On peut transformer notre religion vraiment en les lectures très violentes, de la rupture avec soi-même, avec la famille, etc. Où le psychologique l'emporte sur les valeurs de la religion. Ce n'est plus le musulman qui suit la religion, mais le musulman qui plie la religion à ses caprices, avec des coups de versets et des coups de hadith. S'il est violent, il va chercher les passages du Coran qui sont violents en apparence, en les faisant sortir de leur contexte de révélation. Voilà, en vérité, le texte devient prétexte. Eh bien, la même chose pour la loi de la nature. Eh bien, la même attitude morale à l'égard de la loi de la nature, nous devons la garder à l'égard de la loi de la charia. Il faut en faire un bon usage. Comprendre d'abord pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'interdit absurde. Notre Dieu n'est pas absurde. Il n'est pas là pour nous éprouver gratuitement. C'est un Dieu arbitraire, ça n'existe pas. Dieu, il est rahim, il est sage, il sait ce qu'il demande aux gens. Ce n'est pas un Dieu capricieux qui dit voilà, tu fais ça, je vais t'entrer au paradis. C'est une aqidah fasida. Il ne faut pas penser de Dieu comme ça, un Dieu comme ça qui est absolutiste, un autocrate, qui plie, alors que tout est fait pour l'homme. Tout est fait pour l'homme, à condition que l'homme s'approprie de la loi de Dieu à son avantage. Rahma, la justice, la sagesse, comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya, la charia, elle est entièrement miséricorde, entièrement sagesse, entièrement utilité maslaha. Tout ce qui sort, dit-il, de la miséricorde vers le contraire, de la justice vers l'injustice, de le maslaha à son encontre, de la sagesse à l'absurdité, ne fait pas partie de la charia, même si on fait introduire une loi
par une quelconque interprétation. Parce qu'on peut interpréter de manière à aller à l'encontre de ce qu'on appelle le paradigme de la charia. Et le paradigme de la charia, c'est la miséricorde, c'est la justice. À quoi? Le fiqh, ce n'est pas la justice. Halal, haram, ce sont des lectures, des interprétations. Tu vois, si Abu Hanifa dit que ça c'est haram, si l'imam Malik dit que ça c'est wajib, ils ne sont pas d'accord sur les lois de le fiqh, mais ils sont tous d'accord sur les lois morales. Mentir, personne ne peut te donner la dérogation de mentir aux connaissances de cause. Tromper, mentir dans le sens de tromper. Personne ne va vous permettre d'être volontairement injuste. Par contre, il y a une divergence entre les savants sur les modalités de cette justice, etc., etc. Mais parfois, on perd le bon usage de notre charia, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas fait un bon usage de la charia. C'est pourquoi nous sommes les derniers des derniers. Vous n'allez pas me dire que les musulmans aujourd'hui, ils ont construit une civilisation, ils sont parfaits, qui sont excellents, qui sont droits. On trouve les vices chez les musulmans multipliés par 5 par rapport aux autres, parfois. Le pire, c'est d'embarquer la religion dans tout cela. Donc attention, il y a la soumission à Dieu, il y a la soumission à Dieu. Il y a être musulman, il y a être musulman également, à condition de faire preuve d'intelligence, de compréhension de ces lois et d'en faire un bon usage. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم